Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hey, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as envie d'apprendre à utiliser le Human Design en business et à réellement faire décoller, optimiser, exploser ton entreprise? Écoute, juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'avec mon amie Marie, on est en train, tu sais, d'officiellement créer la HD Business School qui a pour but en fait de t'enseigner le Human Design en business. Donc tout ce qui va être définir ton client idéal, écrire des pages de vente captivantes, est-ce que c'est correct pour toi et tes clients de te nicher ou non, tout ce qui va toucher aussi autour du fait d'avoir un branding magnétique, de vendre tes offres et d'apprendre aussi à tes clients à vendre leurs offres avec fluidité selon tes prédispositions, tout ce qui est aussi lancement by design pour toi et pour tes clientes en fait, pour ton entreprise. Donc écoute, je te mets le lien sous le podcast. N'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. La prochaine cohorte va se faire en mars. Tu vas vraiment avoir la possibilité d'avoir nos deux expertises parce que Marie est spécialiste du coup en marketing intuitif et créatif. C'est vraiment une coach de feu, vraiment une coach incroyable. Et puis moi, forcément, je suis experte en Human Design et donc on a décidé de mettre nos compétences ensemble pour vraiment te permettre quelque part d'obtenir les résultats que tu souhaites avec ton entreprise. Donc je ne t'en dis pas plus, je te laisse avec la liste d'attente et je te dis bonne écoute du podcast. Bisous. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente et ravie de te retrouver pour ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble de 5 clés pour te permettre d'incarner ton design. C'est souvent une question qui revient, cette notion de « Ok, mais comment est-ce que j'incarne mon design ? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre mon design ?» etc. etc. Et donc je me suis dit que j'allais déjà te partager 5 clés essentielles que moi-même pour le coup je vis au quotidien pour justement pouvoir incarner ton design. Alors je pense aussi que c'est super important de refaire un point sur finalement ça signifie désolée, ça m'arrive souvent, c'est le mix quand mon cerveau va beaucoup plus vite que ma voix et en fait j'étais déjà en train de penser à ça signifie quoi et donc ça a donné ça signifie. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi ça m'arrive tout le temps, genre ma tête elle va plus vite que ma bouche. Et donc du coup forcément après ça fait des mix comme ça. Donc ça signifie quoi incarner son design? Alors pour moi incarner son design c'est cette notion d'alignement. Aïe, pardon, je me suis tapé en plus de ça dans ma table, super. Ce podcast commence bien, il est bien parti. Pour moi c'est cette notion en fait finalement d'alignement. Tu sais on pourrait parler d'incarner son design, mais comme également, moi je dirais, on pourrait parler de venir incarner la personne que l'on a envie d'être. Moi j'aime utiliser le Human Design comme un outil parce que forcément c'est notre blueprint, comme on dit en anglais, genre le plan de notre fonctionnement énergétique. Personnellement, donc c'est vraiment mon expérience personnelle, j'ai testé que plus je me rapprochais de ce que je voyais dans ma charte, plus je me sentais alignée et donc en alignement aussi avec la vie, avec ce que je fais, avec ce que je propose, avec la manière aussi dont je vis les choses. Mais je pense qu'on peut tout simplement se détacher aussi du Human Design en soi et dire tout simplement qu'est-ce que ça signifie incarner la personne que l'on a envie d'être. Parce que ça ne se limite pas qu'au Human Design. Le Human Design est un outil qui vient nous aider, un outil putain de puissant quand même, au même titre que l'astrologie et que le Genki, qui vient vraiment nous indiquer les énergies avec lesquelles notre âme a choisi de s'incarner dans cette vie-là.
Mais si toi de ton côté, c'est pas forcément un outil que tu utilises, sache que tu peux déjà aller te demander qu'est-ce que ça signifie pour toi incarner la personne que tu veux être. Pour moi, c'est vraiment la notion de je décide que j'ai envie d'être quelqu'un et donc du coup, je vais mettre en place chaque jour des actions pour devenir cette personne. Ça va peut-être me demander de venir libérer des blocages, de venir libérer des conditionnements, de venir guérir, de venir accueillir des parties de moi que peut-être j'accueille encore pas forcément. Mais par contre, ça va me demander d'avoir une vision, et ça on va en reparler du coup dans l'une des clés, ça va me demander de me dire, ok, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Et ensuite, tout simplement, de mettre en place les actions alignées qui vont m'aider justement à venir être et devenir cette personne que j'ai envie d'être. Donc un exemple très concret, ce serait dans un premier temps, par exemple, donc sans parler du human design, ce serait, ok, moi j'ai envie d'être une personne joyeuse et bienveillante, ok. Ça, c'est ma vision. Je vais être une personne joyeuse et bienveillante. Tu peux aller un peu plus dans la précision, par exemple en disant, ok, à quoi ça ressemblerait concrètement si j'étais une personne joyeuse et bienveillante. Si j'étais une personne joyeuse, j'aurais de la gratitude pour tout ce que je vois autour de moi et donc je me sentirais vraiment heureuse, bien et puis une personne bienveillante. Je serais une personne qui prend soin des autres, etc. Ok. Du coup, quelles sont les actions en place que je vais mettre dès maintenant pour me permettre d'incarner et de devenir cette personne? Peut-être que ça va me demander déjà de développer de la gratitude pour tout ce que j'ai déjà autour de moi. Oh waouh, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, waouh, j'ai un lit sur lequel dormir, c'est fantastique, j'ai des vêtements, j'ai de la nourriture sur ma table et commencer à ressentir de la gratitude à tous les jours pour ce genre de petites choses qu'on prend souvent pour acquis dans notre quotidien. Et si par exemple, voilà, pour être bienveillante, si je prends soin des autres, ok, peut-être, oh tiens, peut-être que ça va me demander de déjà moi voir quelles sont mes limites et mes besoins pour justement pouvoir ensuite prendre soin des autres, parce que l'objectif c'est pas non plus de me sacrifier en permanence pour les autres, mais c'est aussi de penser à prendre soin de moi pour justement pouvoir prendre soin des autres de la meilleure manière possible. Euh, Tu sais, j'aime dire que moi, je vis vraiment dans cette citation depuis que je l'ai entendue pour la première fois, qui est incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Je sais que cette citation, en général, elle est un peu mindfuck, genre elle est un peu là en mode quoi, mais ça veut dire quoi cette citation? Moi, je t'avoue que la citation, la première fois que je l'ai lue, je l'ai compris et ça m'a fait comme un putain de rappel en mode waouh, je devais avoir 19, 20 ans à peu près quand je l'ai lu. Et à partir de ce moment-là, ça a été hyper naturel pour moi de comprendre que si je voulais voir un changement dans le monde, je devais d'abord moi être et vivre ce changement. J'ai un parfait contre-exemple pour ça. Mon père, il me fait trop rire. La dernière fois, on était en voiture, parce qu'ils sont venus en vacances, mes parents, ici en Bretagne, pendant que j'y suis actuellement. Et en fait, il y a beaucoup de Bretons qui mettent pas leur clignotant. Et donc, mon père, au bout d'un moment, il en avait marre, il a fait hashtag, mais oh là là, enfant, hashtag enfant. Désolée pour ceux qui vont faire ça aussi, mais vraiment, on est sur le. Je voulais vous montrer un contre-exemple de cette citation. Là, c'est un beau contre-exemple. Et il a fait puisque vous mettez pas vos clignotants, je vais pas le mettre moi non plus. Et j'étais là, mais frère. Non, je lui ai pas dit, on s'entend, mais j'étais là, mais frère. T'es censé incarner le changement que tu veux voir dans ce monde. Si tu te rabaisses à leur niveau, t'es pas en train d'incarner le changement que tu veux voir dans le monde, t'es en train de te rabaisser au niveau des gens qui mettent pas leur clignotant. Donc en fait, ça sert à rien. Tout simplement. Voilà, ça c'est un magnifique contre-exemple. Pour moi, vraiment, une personne qui incarne le changement qu'elle veut voir dans le monde, c'est ok, tu vois une personne qui te tient pas la porte en sortant du magasin, toi tu seras peut-être une personne qui va tout le temps tenir la porte pour montrer l'exemple. C'est incroyable à quel point c'est un ripple effect. Cette notion-là, par exemple, moi quand je sors du bus, j'adore dire merci, au revoir. Pour moi, c'est un basique. Et en fait, je me rends compte que quand les gens habitent en ville, c'est un truc qu'ils font pas du tout. Moi, je suis là, merci, au revoir, à bientôt. Et figurez-vous que les gens disent merci, au revoir. Voilà, je le dis, et les gens finissent par le dire aussi. Et c'est ça, quelque part. En fait, finalement, c'est guider, c'est montrer l'exemple, c'est être l'exemple de ce que l'on veut voir dans ce monde. C'est ça que ça veut dire, incarner. Et donc oui, il faut partir du principe que de toute façon, il y aura toujours des gens qui, eux, ne feront pas ce que vous avez envie de faire.
Mais encore une fois, est-ce que tu es là pour être l'exemple de ce que tu veux voir dans ce monde ou est-ce que tu vas te rabaisser au niveau des personnes qui ne le font pas? Et finalement, bah, tu vas pas être un exemple, tu vas juste être dans les moutons, dans la foule de gens qui fait tout ce que l'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, pour moi, ça a toujours été cette citation, une citation hyper puissante. Et je dirais que je vis pour ça, je vis pour cette authenticité, pour incarner cet exemple, en tout cas du mieux que je peux au quotidien. Et à chaque fois que, en général, je mets une action en place, je me demande toujours, est-ce qu'actuellement je suis en train d'incarner le changement que j'ai envie d'être? Et donc, bah oui, parfois ça me demande de venir me déconditionner. Ça demande de venir aller au-delà des croyances limitantes que je peux avoir, de venir guérir des traumas, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'œuvre à tous les jours. Donc par rapport à votre design en fait et par rapport à ton design, ça va être ça aussi. Et donc ma première clé pour toi pour te permettre justement d'incarner ton design, c'est déjà d'en avoir envie. Ça peut paraître tout bête, tu vois, mais rien ne t'oblige finalement à incarner ton design. Quand on découvre le human design, c'est vrai qu'on est là en mode oh oui, mais du coup, waouh, je suis X type et j'ai X centre défini, non défini, X porte, etc. Ok, bah maintenant je vais incarner mon design. Mais en fait, déjà, premièrement, pour incarner ton design, ça demande à ce que tu en aies envie. Et pas que tu te dises, ok, je vais incarner mon design parce que tout le monde dit qu'il faut incarner son design et que comme ça on se sent plus aligné. Et voilà, c'est tout. Non, est-ce que déjà, première clé, est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu le fais parce que tu souhaites vraiment venir incarner ton design ou alors est-ce que tu le fais parce que tout le monde te dit que voilà, waouh, le human design c'est un super outil de connaissance de soi et quand tu l'incarnes, t'es pleinement aligné et donc faut que tu le fasses. Ok? Donc pour moi, la première chose c'est d'avoir envie. Quelque part aussi, ça rejoint la deuxième clé qui est finalement qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que là, moi, je t'ai parlé de ma version et de ce que pour moi ça signifiait incarner quelque chose. Mais pour toi, ça veut dire quoi finalement incarner ton design? Comment est-ce que tu saurais que tu incarnes ton design? Est-ce que pour toi, je sais pas, par exemple, tu te dirais, bon bah j'incarne mon design à partir du moment où je sais être à l'écoute de mon autorité et de ma stratégie. Est-ce que toi, ce serait, j'incarne mon design à partir du moment où tout ce qui est marqué dans mon body graph, je suis capable de voir quand est-ce que je suis alignée, désalignée, etc., etc. Ça te demande en fait de mettre ta propre définition de l'incarnation, de l'alignement en fait, tout simplement, parce qu'on pourrait aussi mettre quelque part ce mot alignement, mais et encore, là c'est à toi de définir qu'est-ce que ça veut dire être aligné pour toi. Parce que ma définition ne sera pas forcément la même que la tienne. Et moi je suis là pour, encore une fois, te soumettre des choses. Mais je suis pas là pour te dire j'ai la vérité absolue et ça tu dois le faire de cette manière-là. Non, je te partage mes expériences, je te partage ce qui moi m'a aidé. Maintenant tu es libre aussi de voir qu'est-ce qui résonne avec toi et qu'est-ce qui ne résonne pas. Donc du coup, finalement, clé numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire pour toi incarner ton design une fois que tu en as envie? Clé numéro 3, pour moi, c'est vraiment bah ça c'est voilà, je l'avais mis en une à la base, mais je me suis dit bon, si déjà la personne elle n'a pas forcément envie d'incarner son design et qu'elle sait pas ce que ça veut dire, bah ça sert à rien d'aller d'aller faire la suite. Mais du coup, c'est quand même une clé qui pour moi est extrêmement importante, c'est de réapprendre à se connecter à son corps. Pour moi, on ne peut pas réellement incarner son design et on ne peut pas réellement quelque part même au-delà de ça incarner la personne que l'on veut être tant qu'on n'est pas connecté à son corps, tant que l'on n'arrive pas à s'observer et à voir quels sont les comportements. Surtout que le Human Design, moi je le vois comme un outil hyper énergétique, au même titre que l'astrologie, au même titre que le Gene Keys. Oui, il y a des informations, mais moi je les vois beaucoup plus comme des informations, encore une fois, qui sont déjà en nous. Je le dis régulièrement, mais le Human Design, pareil, au même titre que l'astrologie et le Gene Key, va rien vous apprendre de nouveau, hein, très sincèrement. Ça ne va rien vous apprendre de nouveau, ça va juste venir réveiller en vous ce qui est déjà présent et vous donner simplement l'autorisation de vous dire oh waouh, mais en fait je suis pas bizarre, je suis juste moi et c'est parfaitement ok d'être moi. C'est ça la magie aussi de ces outils-là. Et donc du coup, pour moi, c'est beaucoup plus dans une dynamique de je me rappelle de qui je suis, je me souviens de qui je suis, et quelque part, énergétiquement, je ressens la différence que ça fait pour moi quand je suis alignée et non alignée. Donc, pour ça, ça demande une connexion à son corps. Et tu vas voir que ça rejoint la clé numéro 4 qui est du coup, à quoi ça ressemble quand c'est aligné et quand c'est pas aligné. Parce que pareil,
Si tu n'es pas connecté à ton corps, ça va être compliqué de sentir à l'intérieur de toi, là oui, je sens que je suis aligné, là non, je sens que c'est pas aligné, là je sens que c'est juste, là je sens que c'est pas juste, non, là je sens que je suis en train de prendre la décision avec ma tête alors que mon GPS interne, mon cœur est en train de me dire autre chose. Euh, bah voilà, ça te demande quand même une connexion au corps. Et donc, voir justement à quoi ça ressemble quand tu incarnes ton design et à quoi ça ressemble quand tu n'incarnes pas ton design, ou justement quand tu es aligné ou quand tu n'es pas aligné, bah ça va passer aussi par être capable de te dire je me connecte à mon corps. Je sais pas si par exemple, je te donne l'exemple, les exemples les plus simples, je dirais c'est la frustration et donc le non-soi et, la satisfaction, la signature. Du coup, pour moi en tant que MG, bon, normalement c'est la frustration et la colère, plus la satisfaction et la paix. Bah, ok, la frustration, chez moi, elle se manifeste comment? Parce que c'est pareil, la frustration chez moi va pas se manifester de la même manière chez tous les MG et les G, par exemple. Donc, à quoi ça ressemble pour moi la frustration? Ok, et à quoi ça ressemble pour moi la satisfaction? Et ça va m'aider à savoir quand est-ce que je me sens aussi alignée, quand est-ce que je me sens désalignée, en tout cas sur cette partie-là. Mais ça demande aussi, encore une fois, de reconnaître, de s'observer, d'être capable de dire waouh, à l'intérieur de mon corps, quand je me sens frustrée, je ressens ça parce que voilà actuellement la situation. Et là, à l'intérieur de mon corps, je me sens satisfaite parce que ok, je ressens ça et voilà la situation. Donc la quatrième clé pour moi, c'est vraiment voilà, à quoi ça ressemble quand c'est aligné, à quoi ça ressemble quand c'est désaligné. Et puis bien sûr, numéro 5. Alors celle-là c'est pareil, je l'ai mis en 5, mais ça mériterait quand même presque d'être niveau 1. En fait elles sont toutes presque au même niveau, mais bon à un moment donné il fallait bien leur donner un ordre, quelque part. C'est avoir une vision en fait. Beaucoup de personnes, je remarque, se lancent dans n'importe quoi sans avoir une vision. Et en fait finalement quand on arrive en rendez-vous, la première chose que je remarque c'est ok, mais en fait là t'as juste pas de vision. Parce que si t'avais une vision, tu saurais quelle décision prendre en fait. C'est un peu la vision, j'en parle souvent et je pense que je ferai un podcast complet sur le sujet, mais la vision c'est un peu comme ton GPS. Tu vois, genre si tu mets pas d'adresse dans ton GPS, il peut pas te dire où tu vas aller. Et donc tu te retrouves un peu perdu en mode oh, mais il y a tellement de possibilités, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je regarde à droite, à gauche? Ben, en fait, quand tu veux être une autre personne, enfin quand tu veux non, c'est pas exactement quand tu veux être une autre personne, c'est quand tu veux incarner qui est-ce que tu as envie d'être, qui n'est pas forcément une autre personne, qui est toi, mais peut-être que ça va simplement te demander de revenir dans ton essence, revenir dans ta vérité, et donc encore une fois venir libérer, guérir, nettoyer, accueillir aussi des parties de toi. Ben, ça te demande déjà de savoir qui est-ce que tu as envie d'être, parce que sinon ton GPS il est un peu là, oh oui, qui est-ce que j'ai envie d'être? Ben je sais pas, il y a tellement de possibilités que je sais même pas qui j'ai envie d'être, tu vois. Ben pour moi avec le Human Design c'est un petit peu la même chose, c'est ok. Déjà, quelle partie de mon design est-ce que oui ou non j'ai envie d'incarner? Est-ce que déjà je vais me concentrer sur ma stratégie, mon autorité? Est-ce que je vais me concentrer sur ma signature, mon en-soi? Est-ce que je vais me concentrer sur mon profil? Est-ce que je vais me concentrer sur mes centres? Quelle est ma vision avec ça? Qui est-ce que j'ai envie de devenir en réalignant ces parties de moi? Tu vois, ça va vraiment te demander finalement de venir créer cette vision et de venir te réaligner en fait finalement par rapport à ça, et donc ça va te permettre de donner ta direction. C'est un peu pareil avec ce que je te disais au début, tu vois. Si je ne sais pas quel changement je veux incarner dans ce monde, bah en fait je vais me sentir perdue ou alors je vais rien faire. Mais si je sais que par exemple pour moi incarner le changement dans le monde, ben, je vais moi-même être l'exemple d'une femme qui respecte ses besoins pour encourager les femmes de ma communauté à respecter leurs besoins, bah là ça te donne une direction, ça te donne la direction de ok, où est-ce qu'actuellement je ne respecte pas mes besoins parce que j'ai envie de devenir cette femme qui respecte ses besoins, pour devenir un exemple de ça, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Donc c'était les 5 clés que j'avais envie de te partager. Donc premièrement en avoir envie, deuxièmement bien sûr savoir ce que ça veut dire pour toi incarner quelque part ton design. Numéro 3, bah du coup te connecter à ton corps. 4, bah c'est... Oh, j'ai oublié la clé numéro 4. Qu'est-ce que je t'ai dit en 4 alors? Ouais, parce que j'ai pris des notes pour une fois. Bon, bah je sais plus ce que je t'ai dit en clé numéro 4, donc je vais te le redire ici. Clé numéro 4, c'est un pas après l'autre. Donc c'est-à-dire, voilà, n'essaye pas d'aller trop vite et n'essaye pas d'être là en mode ok, bah, je vais tout incarner d'un coup. Non, bah, comme je te le disais, choisis d'abord qu'est-ce que tu veux faire. Parce que ça aussi, je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur, c'est oh,
mais il y a tellement d'informations, je commence par quoi, etc. Bah, encore une fois, ça vient de ta vision et de ce que tu décides. Ça vient de qu'est-ce que toi tu choisis, où est-ce que tu choisis toi de mettre ton focus, où est-ce que tu choisis de mettre ton intention actuellement. En fait, pour moi, c'est comme exactement comme dans une langue. Une langue, quand tu commences à l'apprendre, bon ça après c'est peut-être aussi mon expérience qui parle, mais bah forcément oui c'est mon expérience qui parle, mais quand tu apprends une langue, là moi en ce moment je suis en train de passer mes niveaux en coréen, donc je passe pas de test ou quoi que ce soit parce que bah, c'est pas ma vision, c'est pas mon envie, j'ai pas forcément envie de passer le topic, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre je sais ce que j'ai envie. Bah, moi mon intention et ma vision c'est d'être capable vraiment de comprendre à l'oral des Coréens qui ont une conversation normale, de comprendre les émissions, d'être capable aussi par exemple de lire des manhwa, donc c'est l'équivalent des mangas, donc c'est des BD en fait, voilà, sans forcément avoir besoin du dictionnaire et de comprendre, ça c'est ma vision à moi. Et donc bah forcément, là actuellement, on avait pas mal avec ma prof fait des exercices d'écriture, etc. Et je me rends compte qu'en fait finalement, bah c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Oui, j'ai envie de savoir écrire coréen, c'est cool. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est déjà quand j'ai une conversation avec un Coréen, être capable de comprendre ce qu'il dit et être capable de parler potentiellement limite sans faire de faute. Ça, ce serait le top du top. Et donc du coup, bah, forcément, je vais pas perdre mon temps à faire des exercices d'écriture alors que ce que je veux, c'est vraiment de la compréhension orale et être capable de parler. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est parce que j'ai défini quelle était ma vision. Donc, ça demande de faire les choses aussi un pas après l'autre. Peut-être que oui, à un moment donné, je viendrai me mettre sur l'écriture en coréen, pas de souci, je sais écrire, mais des fois je fais des fautes d'orthographe, c'est comme tout, on s'entend là-dessus. Mais étant donné que c'est pas ma priorité, bah, je vais pas mettre mon attention là-dessus. Je vais pas tout faire en même temps. Là, par contre, je vais mettre mon attention sur oh bah tiens, je vais regarder des séries en coréen, je vais regarder des émissions aussi coréennes, je vais commencer peut-être à regarder des manhwas justement sur internet. Et donc du coup, bah, ça va énormément m'aider. C'est un pas après l'autre, c'est pas tout en même temps. C'est qu'est-ce que je choisis actuellement, sur quoi est-ce que je choisis de mettre mon focus. Et donc les numéros 5, du coup, bah, comme je le disais, et ça tout s'embrique en fait, c'est vraiment cette vision de qu'est-ce que j'ai, qui est-ce que j'ai envie d'être en fait. À quoi ça ressemblerait pour moi si vraiment mon design était le plus incarné possible, qui est la version de moi que j'ai envie d'être, et donc de donner une direction à tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu et t'aura permis d'intégrer un petit peu plus comment justement tu pouvais incarner ton design et incarner surtout la personne que tu veux être. En complément, j'ai le podcast complet sur justement comment atteindre ses objectifs qui parle justement du changement d'identité, donc beaucoup plus en profondeur. Donc si tu veux aller l'écouter, je crois que c'est le 19, quelque chose comme ça. Tu pourras regarder. Et puis, bah écoute, en attendant, je te souhaite une excellente journée. Merci d'être là. On se retrouve ensemble du coup sur Instagram @inspiring.delight et je te dis à très vite. Bisous!